Le président de la République Faure Eswazina Gnassingbé du Togo a encore intervenu en tant qu'homme de confiance en le médiateur de la CEDEAO ou encore ami des pays comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Après bien sûr les retraits des pays de l'AES qui est le Burkina Faso, le Mali et le Niger de la CEDEAO, communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lié. Le président Faure Eswazina Gnassingbé du Togo a bien sûr une relation fraternelle avec les gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Après plusieurs interventions dans ces pays pour régler les problèmes dans la sous-région, après l'annonce des pays de l'AES de leur retrait de la CEDEAO, le président Faure Eswazina Gnassingbé a reçu une délégation venue du Mali avec à la tête les ministres des Affaires étrangères du Mali. Ensemble, ils ont bien sûr échangé par rapport et surtout concernant leur décision de se retirer de la CEDEAO. Une aspiration à l'alliance des États du Sahel. Et c'est cette aspiration qui fera la force de nos armées, c'est cette aspiration qui fera la force de notre diplomatie, c'est cette aspiration qui sera la base de notre développement. Ce que nous sommes en train de faire est pratiquement... Le Bénin du président Patrice Talon et du président Boni Yayi, nous croyons bien sûr un pays frère avec des populations très familières. Rapidement, les relations. Le Bénin, le Niger et le Nigeria ont bien sûr une relation très vitale à la nation et même aux populations des trois pays. Après l'annonce des sanctions infligées au Niger par la CEDEAO, le Bénin était obligé de fermer ses frontières au Niger, ce qui fut bien sûr un coup très dur pour la population nigérienne, même aussi pour la population du Bénin. Aujourd'hui, le président de la République béninoise, son Excellence M. Patrice Talon, a annoncé un désir de vouloir reprendre rapidement ses relations et ouvrir sa frontière à son peuple frère, qui est le Niger du général Abdourahmane Tiani, car le gouvernement du Bénin estime qu'après les sanctions, c'est la réconciliation ou encore passer à l'acte de la fraternité. De rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. Spontanément et instantanément, exprimer publiquement leur présence aux côtés du Mali. Est-ce qu'on peut dire que le Togo, avec son président de la République Faure Eswazina Gnassingbé ainsi que son ministre des Affaires étrangères, qui ont bien sûr une diplomatie très négociatrice et une diplomatie bien efficace dans la résolution et dans le maintien de la paix, est d'une autre manière le gouvernement ou le pays qui comprend mieux les pays en pleine transition ou encore les pays qui ont fait des coups d'État ou les pays de la ES, qu'il s'agit bien sûr du Burkina Faso, du Mali et du Niger, du général de brigade Abdourahmane Tiani et du capitaine Ibrahim Traoré ainsi que du colonel Assimi Goïta. La question reste posée. Merci de nous donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner si vous venez de nous rejoindre. Merci de laisser votre pouce. Niamey, la capitale nigérienne, Ali Mahaman Lamine Zein, le premier ministre nigérian, a déclaré lundi qu'il espérait un accord avec la CEDEAO qui a menacé de recourir à la force pour rétablir le pouvoir civil. Nous avons reçu à 4 reprises. Même si les pays de la ESA sont déterminés à ne plus faire un retour en arrière ou encore revenir ou écouter la négociation ou la supplication des membres de la CEDEAO afin que ces trois pays reviennent dans la CEDEAO, mais le président de la République togolaise Faure Eswazina Gnassingbé n'a pas cessé ou encore essayé de tenter de résoudre encore cette mésentente entre les gouverneurs ou les membres de la CEDEAO et les membres de l'organisation de l'AES. Avant tout, sachez qu'une séance de négociation ou de dialogue était organisée entre les membres de la CEDEAO et les gouvernements du Niger et même où bien sûr le ministre des Affaires étrangères du Togo devait être présent. Mais à la grande surprise, les membres de la CEDEAO n'ont pas respecté l'accord ou bien l'entente et ont manqué à cette rencontre en laissant les représentants ou le gouvernement nigérien avec le ministre des Affaires étrangères du Togo seuls à cette rencontre, ce qui n'a pas eu lieu bien sûr. De délégation, nous-mêmes nous avons effectué un déplacement et nous avons bon espoir dans quelques jours de parvenir très rapidement à une entente pour que toutes ces mesures soient levées.
Les pourparlers en cours avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest n'empêchent pas les autorités nigériennes de se préparer à une éventuelle intervention, comme l'a indiqué Lamine Zein en déplorant une guerre injuste. Mais en tant que gouvernement responsable, on s'attend à tout moment à ce que le pays soit attaqué, et c'est ce qui est dommage. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions nous défendre. Il faudrait que vous le sachiez. Je dis bien toutes les dispositions. Et ce serait une guerre injuste. Bola Tinubu, le président du Nigeria, qui est également le président en exercice de la Qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Je vous en prie. Cela fait exactement 8 jours que le Mali et ses alliés de l'AES ont décidé de quitter définitivement la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette décision conjointe du Mali, du Burkina Faso et du Niger a surpris énormément les personnes qui ne s'attendaient pas à ce que cela arrive aussitôt pour le Niger, le Burkina Faso ainsi que le Mali. Les relations entre les trois pays de la CEDEAO sont en effet un peu tendues depuis la prise de pouvoir par les militaires. De manière discrète et répétée, des messages à ces pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner. D'abord, le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir à Bamako. Ensuite, ce fut le tour du capitaine Ibrahim Traoré de s'emparer du pouvoir à Ouagadougou. Enfin, le général de brigade Abdourahmane Tiani a effectué un coup d'État contre Mohamed Bazoum en juin dernier. À la CEDEAO, chacun de ces coups d'État ont été condamnés par la Confédération des chefs d'État avec un certain Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, comme l'un des présidents les plus... Là, c'est les maçons, ils font les briques. Et ils les mettent et vous suivez la lutte de la maison. Quand ça va finir, les architectes, les présidents là vont l'apprécier et puis vont se présenter devant. L'affaire des 49 soldats ivoiriens capturés au Mali à Bamako est venue ternir énormément les relations entre Bamako et Abidjan depuis quelques mois déjà. Entre les deux peuples, la méfiance est désormais le mot d'ordre. Cependant, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de football. En cette période de la CAN 2023, la rivalité amicale entre les supporters des différents pays sont très accentuées et cela se ressent sur les réseaux sociaux. Chers frères et sœurs panafricanistes, que reprochent les États de l'AES à la CEDEAO? Ces États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, rappellent avoir été à l'origine. Ces États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, rappellent ces États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, rappellent avoir été l'origine de la fondation de l'organisation régionale depuis 1975. Par 15 États d'Afrique de l'Ouest reproche entre autres à la CEDEAO l'éloignement des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme. L'influence des puissances étrangères devenue aujourd'hui une menace pour ces trois pays. L'imposition des sanctions jugées illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres tests. Une décision mûrement réfléchie par les États de l'AES. Le divorce voulu avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une décision mûrement réfléchie et répond à des inspirations de souveraineté, surtout totale. C'est ce qu'a déclaré mardi 30 janvier le Premier ministre burkinabé Apollinaire Georges Simonson Keïlema. Pour dire que voici ce qu'ils ont pu faire. C'est pourquoi je dis que vous êtes en train d'écrire une des pages les plus glorieuses de la... La CEDEAO favorable à une solution négociée. L'annonce du retrait a provoqué une onde de choc dans toute la sous-région. La CEDEAO s'est dit prête à une solution négociée. L'Union africaine a-t-elle exprimé son profond regret dans un communiqué.
pour le père Ernest Brice Bado, vice-président de l'université jésuite à Abidjan, du Centre de recherche d'action pour la paix CRAP et enseignant en sciences politiques et relations internationales, la rupture se préparait depuis bien longtemps. Il constate que l'AES se pose comme une sorte d'alternative à la CEDEAO, soulignant que dans cette crise, nous avoir suivi. C'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien, restez branchés.